Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va apprendre donc à créer un web service. Donc on va couper ça en petites vidéos je pense. C'est-à-dire qu'aujourd'hui on va voir la théorie dans cette vidéo sur tout ce qui est les bonnes pratiques au niveau des web services et comment est-ce qu'on crée un web service. Et puis dans d'autres vidéos, je pense qu'on mettra en place on créera des web services dans différents langages de programmation. Donc, avant de commencer, on va faire un petit rappel sur comment fonctionne en fait une requête HTTP. Vous avez d'un côté, donc du côté gauche, le client. Donc concrètement, ça peut être un mobile, ça peut être un ordinateur ou tablette, enfin autre support, qui va envoyer une requête, qui va envoyer une information à un serveur qui héberge une application. Donc cette application va récupérer cette requête, va effectuer un traitement dessus. Donc concrètement derrière il peut y avoir des requêtes en base de données, il peut y avoir différents traitements sur la donnée. Et une fois que ce traitement a été effectué, eh bien l'application va retourner une réponse à notre client qui avait fait cette requête là. Et le client va pouvoir interpréter l'information. Donc le client peut recevoir plusieurs types de ressources. Donc plus généralement on est habitué à recevoir des pages web, mais ça peut être aussi des images, du PDF, et ça peut bien évidemment être du texte sous différents formats, notamment du JSON ou du XML. Et dans le cadre d'une API, d'un web service, en règle générale, les informations qui sont le plus souvent retournées sont des informations de type texte, donc de format JSON ou encore des formats XML. Donc quel est l'intérêt d'utiliser des web services dans les applications? La première chose, c'est qu'un web service va retourner des ressources à d'autres applications. C'est-à-dire que concrètement, vous pouvez avoir deux applications qui n'ont pas d'interface graphique, qui n'ont pas de client, qui vont pouvoir communiquer entre elles. Donc vous pouvez avoir d'un côté un premier serveur qui va faire appel à une API sur un autre serveur. Donc là pour le coup on a deux API qui communiquent, enfin on a une API qui communique avec un autre serveur, mais c'est aussi le deuxième intérêt, c'est de pouvoir faire en sorte que l'API que l'on a soit réutilisable par plusieurs applications. Concrètement, on pourrait très bien avoir une application web qui va requêter donc un serveur, qui va récupérer de l'information via une API. Mais cette application, ça peut être aussi, donc là une application web, ça peut être aussi une application distribuée, une application de bureau, qui va aussi requêter la même API. Concrètement, on peut le voir d'ailleurs sur différents supports. Vous avez un format web sur une application de bureau, donc qui est un service en ligne qui va requêter une API, et vous allez pouvoir aussi avoir une application mobile qui va taper exactement la même API. Si vous prenez Facebook, Facebook a une gestion d'utilisateurs, donc concrètement ça pourrait être notre API, et donc vous avez la plateforme web qui va ajouter des informations sur l'API qui gère les utilisateurs, mais de l'autre côté vous avez aussi l'application mobile qui peut faire exactement la même chose. Donc là pour le coup vous centralisez l'information à un seul et même endroit via un web service. Et puis enfin, ça permet aussi une autre chose qui commence à devenir d'actualité, c'est la création de single page. Concrètement, vous allez pouvoir effectuer une simple page, une page web qui ne sera jamais rechargée, et toutes les interactions vont se faire via cette page web par l'intermédiaire de requêtes Ajax principalement. Donc, en règle générale, pour voir les bonnes pratiques un petit peu, on va travailler sur une méthode qui s'appelle CRUD, donc c'est Create, Read, Update et Delete. Concrètement, l'idée c'est de structurer nos API de sorte à avoir donc une méthode qui va créer de nouvelles données dans l'API, donc peu importe derrière que ce soit une base de données ou non, ça pourrait être très bien une API qui écrit en format CSV. Donc on a une première donnée qui sera écrite. Ensuite, vous allez avoir une seconde requête qui sera de lire les données qui ont été écrites précédemment, par exemple. Et puis, vous allez avoir d'autres requêtes, notamment des requêtes de mise à jour de données et des requêtes de suppression. Donc ça, c'est simplement une méthodologie. Il existe bien évidemment d'autres éléments que l'on peut ajouter à cette méthode-là, mais principalement, on va en règle générale tourner autour de cette méthode CRUD pour pouvoir constituer nos API.
Donc là, j'ai repris un petit peu en fin de compte les différents verbes que l'on peut retrouver dans les requêtes HTTP, puisqu'il en existe, il en existe un certain nombre. Les principaux verbes qu'on va utiliser, c'est post, get, put, delete, mais il en existe d'autres. Vous avez delete, option et connect, qui sont d'autres verbes de type requête que l'on va pouvoir envoyer à notre serveur, enfin tout du moins à notre application. Et on va utiliser ces différents verbes pour pouvoir identifier si on fait une mise à jour ou si on va faire une injection de données, etc. etc. Alors peut-être que vous connaissez principalement les méthodes post et get, qui sont deux méthodes que l'on utilise généralement quand on veut créer des formulaires, donc des formulaires avec des inputs et puis le bouton pour pouvoir faire un submit sur le formulaire. Donc généralement c'est ces deux méthodes que l'on va envoyer. La méthode post permet de envoyer une nouvelle donnée à notre formulaire, d'injecter une nouvelle donnée à notre formulaire, et puis on pourrait l'associer à tout du moins le create de notre méthode CRUD. Et ensuite, vous avez, donc cette donnée-là permet d'envoyer des données sur notre application. Vous avez la méthode, enfin le verbe get, qui fait référence donc au verbe read de notre méthode CRUD. Et donc ce verbe-là, ce verbe de requête, enfin de ce verbe HTTP, pardon, permet de récupérer des données. Donc en règle générale, par défaut, on va récupérer une liste de données et on va voir qu'on peut ajouter d'autres options pour pouvoir récupérer une donnée spécifique. Ensuite, vous avez la méthode, enfin le verbe put qui fait référence à l'update de notre méthode CRUD, et celle-ci va permettre de mettre à jour des données. Et enfin, on va retrouver donc le verbe delete qui est tout simplement le verbe qui fait référence au mot delete de la méthode CRUD que l'on a vu précédemment et qui permet de supprimer des données. Donc il en existe d'autres, ce ne sont pas des éléments que l'on va utiliser pour tout simplement pour créer une API, mais sachez qu'il en existe 3 autres et potentiellement je vous laisserai regarder un petit peu sur internet à quoi ça correspond, ou on le verra dans d'autres vidéos. Enfin, pour pouvoir justement constituer notre API, pour le coup, on va structurer nos URL. C'est-à-dire que on va réutiliser les différents verbes que l'on a vus précédemment, et puis là j'ai constitué mon tableau de la façon suivante. Donc à gauche nous avons les verbes HTTP, et tout à fait à droite nous avons les différents mots que l'on va retrouver dans la méthode CRUD. On remarque d'ailleurs qu'il y a 2 fois read, mais c'est pas une faute, c'est tout simplement qu'on a 2 fois la même lecture de données, mais à 2 moments différents, enfin de façon différente. Donc on va utiliser le verbe get pour informer notre API que l'on veut accéder à un certain nombre de ressources. Donc là, pour le coup, dans mon URL, je vais faire par exemple localhost /resources, et ce qui va me permettre de récupérer, avec la méthode get, d'informer que je veux récupérer, que je veux lire une liste de données. Et ensuite, on va pouvoir faire exactement la même chose, mais simplement en ciblant un ID précis de notre liste de données. Concrètement, la deuxième liste, je vais toujours faire appel au verbe HTTP get qui va me permettre de récupérer une liste de ressources. Donc je vais faire localhost /resources, mais je vais rajouter un pattern supplémentaire qui sera l'ID de la ressource à laquelle je veux accéder. Et pour le coup, je vais récupérer un élément de la liste de mon API. On continue pour tous un petit peu les voir. Pour le coup, vous avez post, et là vous voyez qu'on a exactement la même URL, c'est-à-dire qu'on va faire localhost /resources, et on va par contre, à la différence de la première, ne pas envoyer une méthode qui aura le verbe get, mais on va envoyer une méthode, enfin tout du moins une requête, qui va avoir un verbe de type post, ce qui va permettre de différencier ces deux ressources-là. Puisque si on était resté notamment sur le verbe get, on n'aurait pas pu injecter de la donnée. Et le fait de simplement faire cette petite différence avec le verbe, notre application sera capable de reconnaître si on fait une requête qui demande une lecture ou si on fait une requête qui demande de créer un nouvel élément. Et puis en continuant, vous avez le verbe put qui permet d'ajouter une donnée, enfin de mettre à jour une donnée, une ressource dans notre API, et notamment on reprend un petit peu le pattern au niveau de l'URL que l'on avait dans la deuxième ligne au niveau de notre verbe get. On va faire resources /un pattern ID. Donc ça peut être un ID, parce que là pour le coup l'ID c'est la chose la plus
unique que l'on peut trouver dans une base de données, mais ça peut être aussi un slug, donc une chaîne de caractères unique que l'on aura enregistrée en base de données, par exemple, ou un autre identifiant divers et variés. Là, ce ne sont que des patterns. Et donc l'idée avec le verbe put est justement de cibler un ID spécifique au sein de notre liste de données. C'est tout simplement d'aller mettre à jour notre information. Et enfin, on a la méthode delete qui permet de supprimer une donnée par son ID dans une liste de données. Donc notamment, ça peut être une base de données ou ça peut être un fichier CSV derrière que l'on aurait créé. Petite chose notamment sur la structure des URL, ce qui est intéressant à faire, c'est de versionner vos API. Là actuellement, j'ai simplement mis la colonne URL de façon très basique, mais on va être tenté de mettre en place un /API /version 1, version 2, de façon à pouvoir faire évoluer notre API dans le futur. D'ailleurs, c'est ce que vous retrouvez notamment sur les différentes API de type Google, de type Facebook. Vous avez la plupart du temps, vous avez un /V1, V2, etc. Qui permet de versionner les mises à jour de vos API. On verra peut-être dans d'autres vidéos comment faire ce type de versionning au futur dans les évolutions d'une API, puisqu'il y a une différence entre faire une mise à jour majeure d'une API, donc là on refond concrètement l'API, et puis faire la différence entre les mises à jour mineures. Enfin, pour terminer cette slide-là sur la théorie au niveau des web services, on va tout simplement identifier plusieurs outils que l'on pourrait utiliser pour pouvoir interroger nos différents web services. Notamment, vous avez un outil que vous pouvez retrouver sur Google Chrome qui s'appelle Postman. Donc c'est un outil intéressant qui permet d'interroger les web services que vous aurez créés via leurs URL et notamment de simuler tout simplement tout ce qui est verbe post, verbe delete et les verbes de type put. Les deux derniers sont plus difficiles à mettre en place sur une page web ou tout du moins d'y accéder via un navigateur. Et vous avez aussi Arc, donc c'est Advanced REST Client, qui est aussi un autre service intégré à Google Chrome, enfin tout du moins que vous allez ajouter à Google Chrome pour pouvoir accéder à vos différentes API. Il y a la possibilité aussi de moquer ces différents services, notamment vous avez Sandbox, donc getsandbox.com, qui est un service qui va vous permettre de constituer des API avec de la donnée fake derrière, pour pouvoir, quand vous travaillez sur un client par exemple et que la partie back n'est pas encore créée, eh bien vous allez tout simplement pouvoir simuler cette partie back et travailler de façon efficace sur votre front. Voilà, c'est fini pour la partie théorie. Ce que je vais essayer de mettre en place dans les prochaines vidéos, c'est tout simplement de constituer des API, notamment en Node.js, en PHP et peut-être plus tard en Java. Voilà, sur ce, je vous dis à plus tard. Ciao, bye.